Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'a donnée ce matin d'être avec vous, non seulement pour adorer, non seulement pour le louer, mais aussi pour partager avec vous le message de sa parole. Souvent, nous faisons référence à ce texte de Jésus-Christ, ce passage où il est dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Pour certains, ce repos semble impliquer une attitude de désintéressement. Ils sont complètement désintéressés par ce qui se passe autour d'eux, par ce qui se passe dans leur pays. Mais si tel était le cas, le Seigneur aurait pu vous donner un autre repos, un repos en sa présence. Mais cependant, nous sommes tous en vie. Et parce que nous sommes en vie, la question que nous devons nous poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous laisse en vie? Quel mandat est-ce que le Seigneur a pour nous? C'est une question qui a déjà été répondue dans le livre de la Genèse, en partie. Quand Dieu a confié à l'humanité tout entière la gestion de la planète. Et ce faisant, Dieu nous a donné des dons, il nous a donné des talents. Et à partir de ces dons et de ces talents, nous avons développé la science et la technique. Et le Seigneur nous a donné ces capacités, c'est pour que nous soyons en mesure de changer ce qui peut être changé. Changer ce qui doit changer. Frères et sœurs, beaucoup de leaders émergent dans des situations où ils sont confrontés à des réalités jugées inacceptables. De par l'inacceptabilité de ces situations, ces leaders ont pris position. Et l'histoire pointe du doigt vers plusieurs leaders. Et je vais vous parler de Moïse. Moïse qui un jour a fait le constat d'un Égyptien qui battait un Hébreu, qui maltraitait un Hébreu. Et Moïse, indigné, a pris position. Je peux aussi vous parler de Martin Luther King qui était indigné face à l'injustice sociale dans une communauté où régnait la ségrégation contre les gens de couleur. Je peux aussi vous parler de Nelson Mandela qui était indigné par le régime apartheid qui opprimait les Sud-Africains de race noire. Et je peux aussi citer Mère Teresa qui, elle, était indignée face à la misère dans laquelle croupissaient beaucoup d'Indiens. Tous ces gens ont vécu des situations qu'ils ont qualifiées d'inacceptables. Et ils ont prouvé à l'humanité qu'ils n'étaient pas insensibles, à la réalité de leurs frères, de leurs sœurs, et face aux plaies de la race humaine. Donc ils ont compris qu'il était important pour eux de prendre position contre le mal moral. Donc qu'il s'agit de Moïse, Martin Luther King, Mandela, Mère Teresa, ils ont tous pris position. Et ce faisant, ils ont mis tout leur poids dans la balance. Et on dirait qu'ils avaient un fardeau. On dirait qu'ils portaient un fardeau. Et telle était la réalité du prophète Amos, dont le nom signifie porteur de fardeau. Et c'est la vie de ce prophète dont je vais vous parler ce matin. Ce matin, je vais vous parler du prophète Amos. Et la question à laquelle nous allons essayer de répondre ce matin, c'est quel était le fardeau que portait Amos? Donc je vous invite à considérer ce livre ce matin, si vous avez vos Bibles avec vous. Nous allons avoir une étude systématique sur le livre d'Amos. Amos, porteur de fardeau. Amos portait un fardeau. Et le fardeau que portait Amos, c'est le fardeau de l'injustice sociale. L'injustice sociale, c'est le crime pour lequel Dieu allait entrer en jugement avec des nations. Maintenant, Dieu qui entre en jugement avec les nations, c'est ce que nous allons étudier dans le premier chapitre du livre d'Amos. Ce premier chapitre du livre nous présente un Dieu qui n'est pas seulement transcendant, dans le sens que Dieu est au-dessus et au-delà de l'univers,
Mais la Bible nous présente aussi un Dieu qui est imminent, un Dieu qui s'intéresse dans l'histoire de l'humanité, un Dieu qui intervient dans les affaires des hommes. Dans le récit d'Amos, il est question de Dieu face au péché qui devient mûr, face au péché qui arrive à son comble et qui rend le jugement et la destruction inévitables. Donc il se trouve que dans la Bible, Dieu parfois attend que le péché arrive à son comble avant de sévir. Et il se trouve que la Bible nous présente un Dieu dont la patience a des limites. Et Dieu intervient quand le péché arrive à son comble. Et c'est ce que je vous invite à considérer en Genèse, chapitre 15, le verset 16, où il est dit: à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Dieu a patienté pendant 400 ans. Pendant 400 ans, Dieu a attendu que le péché des Cananéens soit à son comble avant de sévir. Et là, Dieu est intervenu. Donc la patience de Dieu, frères et sœurs, a ses limites. La patience de Dieu se prolongeait du jour de Noé, mais cependant, Dieu a décidé, quand le péché arrive à son comble, il devait intervenir. Et donc sa colère s'était déchaînée sur les habitants à cette époque. La patience de Noé, la patience de Dieu était arrivée à son terme pour ce qu'il s'agit des habitants de Sodome et Gomorrhe. Dieu était patient par rapport à cette nation-là. Mais cependant, Dieu a décidé d'intervenir, tout comme il allait intervenir pour les générations dont parlait le prophète Amos. La mission du prophète Amos était simple. Cette mission consistait à dire aux nations étrangères, non seulement aux nations étrangères, mais aussi à Juda et Israël, que c'en était assez. Et l'heure était donc venue de passer à la caisse. Telle était la mission d'Amos par rapport aux nations étrangères. C'est ce que je vous invite à considérer dans le chapitre 1er du livre Amos. Amos, parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Verset 2. Il dit de Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil et le sommet du Carmel est desséché. Et c'est là que Dieu va prononcer des jugements contre les nations alentours, contre les nations qui entouraient Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel, verset 3, ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Et ce que nous allons voir dans ces textes, c'est qu'à chaque fois, Dieu va dire à cause de 3 crimes, même à cause de 4. Le fait pour Dieu d'énumérer ces crimes, c'est pour dire que le péché de ces nations est arrivé à son comble. Parce que le péché de ces nations est arrivé à son comble, Dieu va sévir, Dieu va intervenir et il ne va pas se laisser fléchir. Il ne va pas changer d'avis. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont foulé Galaad sous les traîneaux de fer. Donc Dieu juge Damas à cause de son abus d'autorité. Maintenant, Dieu va prononcer son jugement sur Gaza. Verset 6. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom. Donc Dieu juge Gaza qui a fait preuve de méchanceté. Verset 9. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs, sans se souvenir de l'alliance fraternelle. Donc Tyr sera jugé par mépris, pour cause de mépris de l'alliance fraternelle. On dirait pour cause de trahison. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours, et qu'il garde éternellement sa fureur. Donc Dieu juge Édom
pour avoir étouffé sa compassion. Maintenant, Dieu va juger Amon, verset 13. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes des enfants d'Amon, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galade, afin d'agrandir leur territoire. Donc une violence sans fin. Maintenant, Dieu va juger Moab, chapitre 2, verset 1er. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Moab, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom. Donc Dieu juge Moab pour atteinte à la dignité humaine. Tel était le fardeau que portait Amos. Le fardeau de l'injustice sociale par rapport aux nations qui entouraient Israël et qui s'étaient rendues coupables. Rendues coupables d'abus, rendues coupables de méchanceté, de trahison, de manque de compassion, de violence, d'atteinte à la dignité humaine. Donc tels étaient les péchés dont les nations qui ne connaissent pas Dieu s'étaient rendues coupables. Et parce qu'ils étaient coupables, le jugement de Dieu était inévitable. Mais Amos ne portait pas uniquement le fardeau des nations étrangères. Or, il se trouve que les mêmes péchés que Dieu reprochait les nations étrangères, Dieu reprochait Israël et Juda ces mêmes péchés, et même plus. Et donc, tel était le fardeau d'Amos. Amos a constaté dans son temps qu'il n'y avait absolument aucune différence entre ceux qui faisaient profession de connaître Dieu et ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Car ils se sont rendus coupables des mêmes péchés. Et c'est ce que Dieu va nous instruire dans le chapitre 2. Dans le premier chapitre, nous voyons les nations étrangères qui sont jugées à cause de l'injustice sociale. Maintenant, nous allons voir Israël et Juda jugés à cause de l'injustice sociale, doublée d'une hypocrisie religieuse. Et c'est ce que je vous invite à considérer au chapitre 2, le verset 4. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Juda. Si vous observez bien le texte, vous allez voir que la façon dont le jugement de Dieu a été prononcé contre les nations étrangères, c'est la même chose pour ce qu'il s'agit d'Israël. Même chose, c'est un péché qui arrive à maturité, c'est un péché qui arrive à son comble, et donc Dieu va sévir et il ne va pas se laisser fléchir. Ici parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Juda, même 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés dans des idoles mensongères. Donc Dieu reproche à Israël son apostasie. Et si l'on considère le chapitre 4, le verset 4, nous allons voir encore une fois un autre texte qui concerne le péché de Juda et d'Israël. Allez à Gilgal et péchez, péchez encore. Allez à Bethel et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Donc Dieu reproche à Israël son apostasie et son idolâtrie. Mais cependant, Dieu va continuer à juger Israël. Maintenant, quand on considère le verset 6, Dieu va juger Israël, chapitre 2, verset 6. Dieu va juger Israël pour son injustice. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent. Et Dieu s'adresse à son peuple. Dieu ne s'adresse pas à Gaza. Dieu ne s'adresse pas à Moab. Il ne s'adresse pas à Tyr. Il ne s'adresse pas à Édom. Il ne s'adresse pas à Moab. Il s'adresse à Israël. Parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Verset 7. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables, en sorte que ceux qui étaient déjà dans la misère croupissent davantage dans la crasse. En 1994 ou 95, je me souviens que j'avais un professeur, et quand j'étudiais les sciences économiques, c'était le docteur Ronny Durand. Et dans l'un de ses cours, il a dit quelque chose que je considère être une prédiction, sinon une prophétie. Il a dit que la politique haïtienne, telle que je la conçois en ce moment, c'est une politique qui vise la massification de la classe moyenne et la clochardisation des masses. Et c'est exactement ce que le texte nous dit en Amos.
Ils aspirent à voir la poussière sur la tête des misérables. C'est une politique de massification de la classe moyenne et de clochardisation des masses. En sorte que ceux qui faisaient partie de la classe moyenne deviennent maintenant des masses. Et ceux qui faisaient partie des masses deviennent maintenant des clochards dans les rues. N'est-ce pas ce que nous observons dans notre pays, chers amis? Et Dieu allait juger Juda et Israël. Parce que Dieu ne s'attendait pas à ce que ce serait Israël et Juda qui seraient coupables de tels crimes. Ça aurait dû être Moab, ça aurait dû être Tyr, mais pas parmi le peuple de Dieu. Alors, ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables, et ils violent le droit des malheureux. Le père et le fils et le père vont vers la même fille. Non seulement Dieu reproche à Israël son injustice, Dieu reproche à Israël son impudicité. Maintenant, Dieu va reprocher à Israël sa corruption. Et c'est ce que je vous invite à considérer dans le chapitre 5, les versets 10 à 13, où Dieu va reprocher son peuple pour son niveau de corruption qui a atteint son comble et qui mérite le jugement de Dieu. Et Amos chapitre 5, les versets 10 à 13. Ils haïssent ceux qui les reprend à la porte, et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des gens qui aiment le mensonge. Il y a des gens qui prennent plaisir dans le mensonge. Ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Et donc Dieu allait entrer en jugement contre son peuple. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte, et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Aussi parce que vous avez foulé le misérable, et vous avez pris de lui du blé en présent, et vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin, car je hais vos crimes, et vos crimes sont nombreux. Donc le péché d'Israël était arrivé à son comble, et vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez des présents, des pots de vin. C'est ce que la Bible appelle. Quand la Bible parle de présents, la Bible parle de pots de vin. Il fut un temps, j'enseignais l'éthique et dans les affaires. Et à cette époque, je me souviens que je discutais avec mes étudiants, est-ce qu'il existe une différence entre pot de vin et facilitation? Et donc les étudiants m'ont dit que ce qu'ils ont compris de ces deux notions, pot de vin et facilitation, c'est que quand bien même que quelqu'un pourrait s'abstenir de ce qu'il s'agit des pots de vin, mais pour ceux qu'il s'agit de facilitation, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de payer pour trouver un contrat. C'est tout à fait normal de donner de l'argent. C'est tout à fait normal parce que les services ne sont pas disponibles. Et puisque les services ne sont pas disponibles, il faut payer pour avoir accès à ceux dont vous avez déjà droit. Et c'est ce que Dieu reproche son peuple. Car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés, vous opprimez le juste, vous recevez des présents, et vous violez à la porte les droits des pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Je ne sais pas quelle est votre lecture de la réalité en Haïti, mais les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Non seulement Dieu reproche à Israël son apostasie, son idolâtrie, son injustice, sa corruption, son impudicité, mais Dieu va reprocher à Israël et Juda leur méchanceté. C'est ce que je vous invite à considérer avec moi dans le chapitre 8, les versets 4 à 6. Chapitre 8, 4 à 6. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Toujours cette politique de massification de la classe moyenne. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays, qui dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée afin que nous vendions du blé? Parce que tout ce dont ils pensent, c'est se faire de l'argent. Quand la nouvelle lune sera-t-elle passée? Et alors, afin que nous vendions du blé, quand finira le sabbat? Afin que nous ouvrions les greniers, nous diminuerons les fa pour augmenter le prix. C'est-à-dire, nous allons créer une rareté artificielle sur le marché pour augmenter les prix. En sorte que ceux de la classe moyenne deviennent masse. Et ceux des masses
deviennent des clochards. Et Dieu reproche ces histoires à son peuple. Dieu ne s'adresse pas ici à Moab. Il ne s'adresse pas à Tyr. Il ne s'adresse pas à Sidon. Il ne s'adresse pas à Édom. Il s'adresse à son peuple. Nous diminuerons les phas. Nous augmenterons le blé. Nous falsifierons les balances pour tromper. Parce que nous sommes devenus ingénieux au mal. Nous maîtrisons la façon de faire le mal. Nous avons maîtrisé cette technique. Et nous sommes forts de la réalisation du mal. Nous diminuerons les phas, nous augmentons le prix, nous falsifions des balances. Maintenant, quand cette classe moyenne va devenir des clochards, ou si vous voulez des masses, puis nous achèterons les misérables pour de l'argent. Parce que tout le monde devient achetable maintenant. Tout le monde, chacun a un prix. Quel est votre prix? Je suis prêt à vous acheter. Et c'est ce qui se passe quand on vit dans la précarité. Quand on vit dans la précarité, on a un prix. Et il y a des gens qui travaillent à ce que ce peuple soit dans la précarité pour que les gens puissent être achetables. Et c'est ce que Dieu, par la bouche de Amos, reprochait à son peuple. Puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment. Quand la Bible parle de la criblure du froment, ça veut dire le rejet du blé. Vous n'avez jamais vu des gens qui mangent dans les poubelles en Haïti? Et ça se passe dans un pays où nous disons que nous sommes 52% des chrétiens évangéliques dans ce pays. Je pense que ce contexte du livre Amos s'apparente beaucoup à la réalité que nous vivons aujourd'hui en Haïti. Nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers, et après nous lui vendrons la criblure du froment. Tels étaient les péchés pour lesquels le peuple de Dieu s'était rendu coupable. Et c'est pourquoi Dieu a dit qu'il ne va pas revenir sur sa décision. Donc le peuple de Dieu s'était rendu coupable d'apostasie, d'idolâtrie, d'injustice, de corruption, d'impudicité et de méchanceté. Tel était le fardeau que portait Amos. Mais vous savez, ce qui dérangeait Amos beaucoup plus, et c'est ce qui me dérange aussi en lisant ce texte, c'est qu'en dépit de tout cela, le peuple était resté un peuple religieux. En dépit de tout cela, en dépit de l'apostasie, en dépit de l'idolâtrie, en dépit de la méchanceté, en dépit de la corruption, en dépit de l'impudicité, le peuple était resté un peuple religieux. Et c'est ce que Dieu va reprocher à son peuple. Et c'est ce que je vous invite à considérer dans le chapitre 4, les versets 4 à 5. Chapitre 4 et 4, 5. Nous sommes en face d'un peuple corrompu mais religieux. Chapitre 4, verset 4, 5. Allez à Bethel et puis péchez. Allez à Gilgal, péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain, proclamez, publiez vos offrandes volontaires. Car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur. En dépit de tout cela, le peuple demeure un peuple religieux. Et Dieu maintenant va dire quelle est son appréciation de ce peuple religieux. C'est ce que je vous invite encore à considérer dans le chapitre 5, les versets 21 à 24. Dieu va nous dire quelle est sa lecture de ce peuple corrompu mais religieux. Chapitre 5, verset 21. Dieu dit, voici son appréciation. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Parce que le Seigneur n'y prend point plaisir. Le fait que nous soyons à l'église le fait que nous soyons à l'église et que nous fréquentions une assemblée ne veut pas nécessairement dire que Dieu prend plaisir à notre façon de vivre. Dieu va dire à Israël ce qu'il exige, ce qu'il voulait. Et ce que Dieu exigeait à Israël, c'est ce que Dieu nous exige, c'est ce que Dieu exige de nous aujourd'hui.
La Bible dit dans le verset 22, « Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. » Dieu ne s'intéresse pas à votre argent. Dieu s'intéresse à vous. Et Dieu s'intéresse à ce que vous viviez la façon dont il veut que vous viviez, selon ses commandements. Je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde point. Donc quand vous offrez un service à Dieu, Dieu tourne le dos à son assemblée. Il ne prend aucun plaisir. Mais cependant, il a dit, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Éloigne de moi le son de tes luttes, parce que Dieu ne s'intéresse pas à votre performance. Dieu ne s'intéresse pas à ma performance. Parce que la Bible dit en Jacques que toute grâce excellente et tout don parfait vient du Père des Lumières. Donc si quelqu'un excelle dans ce qu'il fait, c'est parce qu'il a reçu la grâce de Dieu. Donc Dieu ne peut pas être impressionné par votre performance. Votre performance n'impressionne pas Dieu. Votre performance peut impressionner les gens, mais pas Dieu. C'est Dieu qui donne tout. Nous recevons de lui ce que nous offrons. Mais qu'est-ce que Dieu demande de vous? Qu'est-ce que Dieu demande de moi ce matin? Qu'est-ce que Dieu demande à son peuple? Dieu ne demande pas une autre église. Dieu ne demande pas un autre service. Dieu ne demande pas un autre programme. Mais ce que Dieu demande est consigné dans le verset 24. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Voici ce que Dieu exige à son peuple. Dieu ne s'intéresse pas à nos services. Dieu ne s'intéresse pas à nos assemblées. Mais Dieu veut que nous soyons différents. Quand Dieu juge Moab, quand Dieu juge Tyr, quand Dieu juge Sidon, quand Dieu juge Édom, Dieu ne s'attend pas à juger Israël pour les mêmes crimes. Parce que ça n'a absolument aucun sens. C'est le peuple de Dieu. Mais cependant, Dieu se retrouve à juger Israël pour les mêmes crimes que les nations qui ne connaissent pas Dieu. Alors ce que Dieu exige du peuple qui fait profession de le connaître, c'est que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Mais cependant, Dieu, à maintes reprises, a cherché à rassembler son peuple autour de lui. À plusieurs reprises, Dieu a donné des avertissements. Dieu a parlé à son peuple pour que son peuple puisse revenir. Et c'est ce que je vous invite à lire au chapitre 4, les versets 6, 8, 10 et 11. Dieu, il veut que son peuple revienne à lui. Et c'est ce que nous lisons, chapitre 4, verset 6. Chapitre 4, le verset 6. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes. Dieu a éprouvé son peuple afin que le peuple puisse revenir à lui. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Parce que le peuple est maintenant habitué à sa condition. Il ne souhaite pas revenir à l'Éternel en dépit de ses avertissements. Verset 8. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Verset 10. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et j'ai laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Verset 11. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et donc Dieu est arrivé à un carrefour où il ne va pas se laisser fléchir. Et c'est pourquoi il est dit dans le verset 12, en dépit de tous ces avertissements, alors prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que puisque les avertissements de Dieu sont restés dans des oreilles sourdes, alors la Bible vous invite à vous préparer pour la rencontre de votre Dieu. Maintenant, le texte que je viens de vous lire, consigné dans le livre d'Amos,
Pourquoi Dieu a-t-il choisi Amos? Pourquoi Amos? La réalité, frères et sœurs, c'est que Dieu a méprisé l'établissement religieux de Juda et d'Israël. Parce que Dieu a constaté qu'il n'y avait absolument aucune différence, non seulement entre les nations étrangères et son peuple, mais aussi à l'intérieur de son peuple. Aucune différence. Qu'il s'agit des Lévites, qu'il s'agit des sacrificateurs, qu'il s'agit des prophètes, tous se sont vautrés dans cette corruption. Et cependant, ils demeurent religieux. Et c'est ainsi que Dieu a fait appel à un homme. Dieu a envoyé un prophète. Quelqu'un, enfin on va dire que Amos, c'est un prophète hors du commun. C'est un envoyé hors du commun. Parce que Dieu, il ne pouvait pas compter sur les sacrificateurs. Il ne pouvait plus compter sur les Lévites. Il ne pouvait plus compter sur les prophètes. Alors, Dieu a mis la main sur un laïc sur qui il pouvait compter. Et c'est le texte du message, Amos 7, versets 14 et 15. Vous allez voir comment Amos se présente. Amos, chapitre 7, versets 14 et 15. Amos répondit à Amatsia, « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. » C'est comme si Amos disait aujourd'hui, « Je ne suis ni pasteur, voire fils de pasteur. Mais cependant, je ne suis que berger et je cultive des sycomores. » Donc même Amos avait des difficultés à comprendre pourquoi c'est sur lui que Dieu a jeté son dévolu. Mais cependant, Dieu ne pouvait trouver personne dans l'établissement religieux d'Israël et de Juda. Alors Amos répondit à Amatsia, « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. Et l'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël, parce qu'il n'avait personne en Israël. » Mais cependant, Dieu pouvait utiliser Amos parce que Amos était différent. Et aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes qu'il peut utiliser. Mais Dieu cherche des gens qui sont différents. Dieu cherche des gens qui peuvent s'élever au-dessus de la mêlée. Dieu cherche des gens pour le représenter dignement. Mais cependant, dans le cas d'Israël et de Juda, Dieu a cherché. Il n'en a pas trouvé. Et c'est exactement la réalité du temps de Jérémie que je vous invite à considérer. Jérémie 5, le verset 1er. Jérémie 5, le verset 1er. En Jérémie chapitre 5, le verset 1er, nous lisons ce texte. « Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il y a un qui pratique la justice et qui s'attache à la vérité, et je pardonne Jérusalem. » Mais vous savez quoi? Vous savez c'était quoi la réponse de Dieu? Dieu n'a trouvé absolument personne. Alors Dieu a décidé d'utiliser un prophète hors du commun. Et donc dans cette page sombre de l'histoire d'Israël, Dieu cherchait un homme et Dieu a fait appel à Amos. Et Amos a poussé ce cri d'alarme pour avertir le peuple, pour dire au peuple que Dieu va sévir. Parce que Dieu a fait appel, mais personne n'a répondu. Alors Dieu va intervenir. Le message d'Amos consistait en quoi? Le message d'Amos consistait tout simplement à ce que nous appelons le service social et l'action sociale. Donc Dieu voulait que son peuple ne reste pas les bras croisés à attendre, mais que son peuple puisse participer, que son peuple puisse participer dans la justice, que son peuple puisse participer en utilisant sa compassion, en aidant ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes, en ayant compassion, en ayant miséricorde comme Dieu. Dieu aujourd'hui cherche quelqu'un pour porter le fardeau. Amos portait un fardeau, celui de l'injustice sociale pour les nations alentours et celui de l'injustice sociale doublée de l'hypocrisie religieuse pour ce qu'il s'agit de Juda et Israël. Mais aujourd'hui encore, Dieu cherche des porteurs de fardeau. Dieu cherche quelqu'un pour porter le fardeau de vivre à contre-courant. Dieu cherche des gens aujourd'hui pour porter le fardeau d'élever une voix prophétique au milieu du chaos. Dieu cherche aujourd'hui des gens qui peuvent se comporter en administrateurs fidèles des ressources de Dieu.
Donc Dieu cherche des gens pour porter ce fardeau. Dieu cherche des gens pour porter le fardeau de faire preuve de compassion face à ceux qui souffrent. Dieu cherche aujourd'hui des gens qui veulent porter le fardeau. Quel fardeau? Le fardeau de refuser de s'enrichir par la corruption. Dieu cherche des gens qui veulent porter ce fardeau, même si cela vous coûte de vous appauvrir. Mais Dieu cherche des gens pour porter ce fardeau aujourd'hui. Et Dieu cherche des gens pour porter le fardeau de vivre d'une manière digne de l'Évangile. Et la question qu'il s'agit de poser ce matin, qui veut porter ce fardeau à la gloire de Dieu? Qui est prêt ce matin à porter ce fardeau? Quand Dieu a fait son appel, Isaïe a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Dieu cherche ce matin des gens qui veulent partager ce fardeau. Mais je dois vous dire que ce fardeau, c'est notre appel à tous. Nous sommes tous appelés à porter ce fardeau et c'est ce que Jésus nous dit. Jésus dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il se charge de son fardeau et qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Donc Dieu, ce matin, vous invite à être de véritables disciples, d'accepter de porter ce fardeau dans votre génération. Et c'est ainsi que vous et moi, nous pourrions dire effectivement, nous sommes des disciples de Jésus-Christ, parce que nous avons accepté de porter ce fardeau. Je dois vous dire qu'en préparation de ce message, quand j'ai considéré le fait que Dieu a décidé qu'il ne va pas revenir sur sa décision, j'ai été en prière pour dire à Dieu, est-ce que ce message qu'il me demande de prêcher, pas seulement ici à l'église, mais dans beaucoup d'églises où je suis invité à prêcher, est-ce que ce message que Dieu donne à son peuple dans le livre d'Amos, est-ce que c'est uniquement à titre d'illustration ou est-ce que effectivement Dieu ne va pas se laisser fléchir? Parce que la réalité, c'est que quand le péché arrive à son comble, quand le péché arrive à maturité, Dieu sévit. Et c'est ce que Dieu disait à Amos. Il ne va pas se laisser fléchir. Parce que Dieu est surpris, il est étonné. Il est étonné de voir qu'il n'existe absolument aucune différence entre les nations qui entourent Israël et qui ne connaissent pas Dieu et son peuple. Le peuple qu'il a acquis, le peuple qu'il a appelé hors d'Égypte. Tout comme Dieu nous a appelés hors du monde pour le servir. Mais Dieu s'étonne. Dieu s'étonne qu'il n'y a absolument aucune différence. Je pense que ce matin, vous et moi, nous devons nous questionner. Nous devons faire une introspection ce matin pour voir qu'est-ce qui constitue notre différence. Qu'est-ce qui nous différencie avec les gens qui ne connaissent pas Dieu? Est-ce le fait que nous fréquentons une assemblée? Est-ce le fait que nous avons une Bible? Est-ce le fait que nous réalisons des exercices spirituels? Ou qu'est-ce qui fondamentalement nous diffère de ceux qui ne connaissent pas Dieu? Tel était le fardeau d'Amos. Et je vous invite ce matin à considérer ce fardeau et à porter vous-même votre fardeau en tant que disciple du Seigneur. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ces paroles que tu nous as révélées ce matin par la bouche de ton prophète Amos. Seigneur, nous te prions ce matin que tu te laisses encore fléchir. Nous te prions ce matin, Seigneur, pour que tu puisses nous pardonner. Seigneur, nous nous sommes rendus coupables contre toi. Seigneur, nous n'avons pas vécu à la hauteur de la révélation que Dieu nous a donnée. Nous n'avons pas vécu à la hauteur des enseignements que tu nous as confiés. Mais ce matin, Seigneur, nous venons devant toi, brisés, meurtris, contris. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons te demander un nouveau départ. Nous voulons, Seigneur, une restauration que seul ton esprit peut opérer dans nos vies ce matin, Seigneur. Nous te prions de considérer ces prières et de ne pas tourner le dos à ton peuple, mais de revenir sur ta décision. Nous avons péché contre toi. Nous sommes coupables, Seigneur, mais nous savons que tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté, Seigneur. Et parce que tu es riche en bonté,
que ta bonté soit notre partage ce matin. Daigne écouter nos prières et nous pardonner nos fautes. Au nom de Jésus. Amen.